Alors, au départ, pour faire un enfant, il faut un homme et une femme. On peut le dire comme ça. Par contre, ça c'est un homme. Ça c'est une femme. Voilà, ça c'est un homme. Ça c'est une femme. Et moi par exemple. En fait. En fait, pour la science, on va parler d'individu masculin et d'individu féminin. Allez, on passe à plus difficile. Un peu de confiture? Oui, prends la cuillère. Je prends la petite cuillère. Oui, c'est ça. Non. Sachant que ça n'a rien à voir avec le fait d'être masculin ou d'être féminin. On dirait une clochette que tu secoues. Excuse-moi, c'est simplement une cuillère. Par exemple, Zaza Napoli est un individu masculin pour la science. On m'embrasse? On embrasse maman, mamie. Oh, est intimidée forcément. Mais venez, je me fais peur. Parce que, a priori, cet individu possède du tissu testiculaire. Il est très taciturne, alors juste bonjour, au revoir, mais pas du tout le genre à vous dire bah tiens, je vais installer un nightclub de vodka, ça c'est pas le genre du tout. On s'occupe pas de ses chromosomes, on s'occupe pas de savoir si cette personne peut enfanter ou si elle a le reste du matériel nécessaire pour voilà, juste physiquement. On s'occupe d'aucune caractéristique physique, sauf voilà, quel tissu la personne possède. Le tissu testiculaire ou le tissu ovarien. Celui qui produit des gamètes mâles et celui qui produit des gamètes femelles. Dans une espèce, les gros gamètes sont les gamètes féminins et les petits gamètes, donc chez nous les spermatozoïdes, sont les gamètes masculins. Donc je vous passe les détails, vous avez internet, vous savez comment ça se passe. Et on a un gamète mâle et un gamète femelle qui se rencontrent et qui fusionnent. Et là, on a la première cellule. C'est là-dedans que va se jouer la génétique. Alors, donc, pour ce qui nous intéresse, donc on va regarder les chromosomes qu'on appelle les chromosomes sexuels, ou le karyotype. C'est ce qu'on contrôle quand on a un doute sur l'identité sexuelle d'une personne. Et par exemple, en début de parcours en équipe officielle, et bon, ailleurs aussi j'imagine, on fait une vérification du karyotype. En gros, on regarde si vous êtes XX ou XY ou un autre truc. Et à l'école, on vous apprend XX c'est homme et XY c'est femme. Dans cette cellule initiale, il va y avoir des chromosomes du père et de la mère. Et si la mère elle donne un chromosome X, et si le père donne un chromosome X, ça sera XX, une fille. Si le père donne un chromosome Y, ce sera XY, un garçon. Et en fait non, c'est pas si simple. Je ne suis pas très doué pour faire deux choses à la fois. Ça c'est masculin ou féminin d'ailleurs. Si on regarde à l'intérieur d'une cellule, on trouve un plan qu'on appelle l'ADN. Dans la toute première cellule, quand on vient juste d'être créé par la rencontre de deux gamètes, dans cette cellule-là, est-ce qu'il y a déjà l'ADN pour tout le reste? Oui, il y a déjà tout le reste. Il y a déjà tout. Alors l'ADN, ça se présente comment? Ça doit être vachement petit. Oui. Pour ranger tout ça. Il faut se rendre compte que c'est comme deux chaînes parallèles et avec des perles dessus et une à chaque parallèle. Disons que chaque de ces parties vient de la partie du père, de la mère. Oh d'accord. Et c'est ça qui ensemble fait notre ADN. Et ces perles alors c'est quoi? Ce sont les chromosomes. Ah les chromosomes, oui, c'est des trucs dont on nous parle souvent. Oui. Oui, c'est avoir des chromosomes, si là il y a une irrégularité, ça peut avoir un effet assez grave, comme ce qui est le plus chronique, c'est la trisomie 21. Ça veut dire que voilà, on a normalement 23 chromosomes et ça veut dire que le chromosome 21 est là 3 fois. C'est une espèce de mutation D'accord. qui normalement n'est pas censée de se passer, mais bon, ça arrive. Et il y en a beaucoup des mutations comme ça? Bon, ça
C'est-à-dire tous les chromosomes qu'on a, les combien 23 peuvent être affectés. Oui. Ça fait beaucoup de combinaisons possibles. Ouais, ça fait beaucoup. Et bon, apparemment il y a quelques-unes qu'on ne remarque pas trop. Les gens peuvent vivre normalement, mais d'autres, comme la trisomie 21, est très remarquable. Ça dépend de quelle mutation il s'agit et sur quel Oui. chromosome elle se produit. Pour plus de précision, interrogeons une vraie scientifique. L'ADN polymérase, donc ce qui fait parfois des erreurs, des fois aussi elle les répare. Enfin, c'est-à-dire elle doit faire une erreur sur 600 millions, un truc comme ça. Et des fois, en plus, elle répare cette erreur. Mais des fois, elle la laisse passer. Et une fois que c'est laissé passer et que la cellule a survécu et qu'elle se divise et qu'elle se reproduit, c'est foutu, l'erreur, elle est là. Et surtout quand ça arrive dans des cellules qui sont des cellules sexuelles. Parce que si c'est, mettons, une cellule du sang ou de la peau, la personne qui a eu cette erreur, elle va peut-être il va rien se passer, parce que c'est pas une erreur qui a une influence, ou peut-être elle va avoir une maladie, ou je sais pas, un grain de beauté ou un truc comme ça. Okay. Un mélanome, un cancer de la peau, une maladie de sang, quoi qu'il en soit. Mais si ça se passe dans un organe sexuel, la personne qui va avoir un enfant, l'enfant va aussi avoir l'anomalie. Parce que c'est transporté dans ses gamètes. Voilà, l'enfant il va l'avoir dans toutes les cellules de son corps, puisque la seule cellule qui était dont il vient, qui s'est reproduite pour le faire en entier, elle avait cette anomalie. Donc l'anomalie, elle sera dans toutes les cellules, ok, y compris les cellules sexuelles, donc, etc. À moins qu'il y ait une nouvelle anomalie et qui corrige le bazar. Ben ouais, mais si ça se passe, ça se passera dans juste une des cellules. Ah, il n'y a pas de mutation autocorrectrice. Je te dis, une fois que la cellule s'est divisée, ouais. c'est foutu. Même si dans une des deux cellules, l'anomalie par un très grand hasard se corrige, ouais. Dans l'autre, elle ne sera pas corrigée. Ah d'accord. Les hommes ont un chromosome X, un chromosome Y, et les femmes ont 2 chromosomes X, au cas où vous ne sauriez pas. Et donc c'est la plupart des gens. Mais il y a aussi des hommes qui ont 2 chromosomes X. En fait, le fait que le chromosome soit masculin ou féminin, c'est défini par un gène qui se trouve en haut du chromosome. Et des fois, il y a ce gène d'un chromosome X qui se détache, qui va sur celui qui va en haut d'un chromosome Y dont le haut se détache, et ça s'échange. Ce qui fait que c'est un chromosome X, mais avec le gène SRY. Ça développe les testicules et machin chouette, parce que ça code une protéine, bref. Donc, il y a des hommes qui sont XX. Il y a aussi des femmes qui sont XY. Ce que tu veux dire, c'est qu'il y a des individus qui sont XX, mais avec le gène qui est contenu dans un de leurs chromosomes X, ils se développent d'une manière masculine. Voilà, c'est ça. Et il y a des individus qui sont XY, mais par exemple, ils n'ont pas le gène sur leur chromosome Y et ils se développent d'une façon féminine. En fait, non, c'est pas ça. Il y a un problème dans les récepteurs de leurs cellules qui font que ces récepteurs sont insensibles à la testostérone. Donc, la testostérone, elle est fabriquée à cause du gène, mais elle arrive, mais les récepteurs la voient pas. Et comme en l'absence d'instruction, les cellules, elles se développent vers le féminin, comme elles n'ont pas d'instruction, elles se développent vers le féminin. D'accord. Donc, à la naissance, c'est des femmes qui sont, enfin des bébés qui sont parfaitement normales au niveau génital, mais à la puberté, elles n'ont pas de poils qui poussent, elles n'ont pas leurs règles, et si tu leur fais des radios, tu te rends compte qu'en fait, elles possèdent, la plupart du temps, peut-être pas toujours, des testicules dans l'abdomen. Des testicules fonctionnels. Donc il y a en fait de la testostérone dans leur système, dans leur sang. Ouais. Au niveau d'une prise de sang, elles ont la même dose de testostérone qu'un homme classique. Ouais, mais leurs cellules, elles sont là, je ne vois rien. D'accord, donc ça n'a aucun effet sur leur organisme. Elles muent pas. Non. Ok. C'est des femmes normales en apparence, sauf qu'elles ont pas de trompe de Fallope, elles n'ont pas d'utérus, et elles ont un vagin plus court que la normale. D'accord.
Donc c'est un peu la merde pour leur vie, je pense, mais Bah, pas forcément. pas forcément, ouais. C'est-à-dire, voilà quoi, si c'est des femmes qui n'avaient pas spécialement l'intention d'avoir des enfants, ou si elles arrivent à en faire leur deuil à un âge assez jeune, ben voilà, à part ça, elles ont une vie normale, elles ont pas de... Ouais. Surtout la question, c'est elles ont pas de défaut de santé, tu A vois. priori, non. Je sais pas moi, retard mental, des trucs vraiment Puis lourds. elles n'ont pas un aspect, enfin, je suppose qu'il doit y en avoir qui ont un aspect assez androgyne, mais pas forcément, parce que j'ai vu une photo d'une chanteuse de jazz qui avait ça, qui condition. avait XY, et elle était très jolie, elle était parfaitement féminine. Take my breath away. Donc il y a des hommes XY et des femmes XX, et des hommes XX et des femmes XY. Exactement. Mais il y a aussi des hommes qui sont XXY. Donc c'est-à-dire des individus masculins au sens, ils possèdent du tissu testiculaire. Voilà. Ils ont 2 chromosomes X et un chromosome Y. Ok, donc c'est Parce des que- hommes XY avec un chromosome X supplémentaire. Ouais. Et Comment ça se fait ça? ben, parce que ça, c'est une erreur, comme j'avais dit la dernière fois, Ah d'accord, au niveau réplication de l'ADN, je pense. ouais, Et ce qui fait qu'ils se retrouvent avec 3 chromosomes au lieu de 2. bon d'accord. Et, C'est comme la trisomie 21 quand t'as des trucs Voilà. supplémentaires par hasard quoi. et donc, eux, ils sont stériles. Bon. Et Donc ils sont stériles mais ils ont du tissu testiculaire ou pas? Parce que... ben ouais, il y a plusieurs sortes, ouais. Il y a par exemple, il y a une femme sur 500 qui a 3 chromosomes X au lieu de 2. Ok, Mais ça lui pose pas de problème. ça se remarque pas. Bah, c'est toi qui m'avais dit qu'elle peut être Ah ça peut, oui ça peut... particulièrement féminine. Ah ouais, c'était une vanne. Ça peut s'accompagner quand c'est dans un cas particulièrement extrême et comment dire que le syndrome est très prononcé, ça peut s'accompagner de trucs qui vont avec les excès, c'est-à-dire des retards enfin des problèmes de croissance. Elle, c'est pas un retard, au contraire, elles ont une croissance un peu excessive. Des anomalies dans la silhouette. Qu'est-ce que c'était? Ben, elles sont, tu vois, excessivement longues et fines. Elles sont... Je sais plus, oui, elles peuvent avoir des problèmes de langage, d'apprentissage, des trucs comme ça. Par contre, il y a des femmes aussi qui ont un seul X. Il y en a moins, il y en a une sur 2700, mais ça c'est moins cool parce que un seul chromosome comme ça s'appelle le syndrome de Turner et ça fait qu'elles sont atteintes de nanisme, elles sont naines. Enfin, je sais pas si c'est obligatoire, mais je sais que ça peut arriver. Tu peux, enfin, je pense que tu peux considérer que ça va perturber quelque chose au niveau de leur croissance. Ouais. Alors après, moi, ce que j'ai entendu dire, c'est que si on diagnostique le syndrome de Turner assez jeune, tu vois, comme à l'adolescence, on peut facilement donner des hormones de croissance et influer sur la croissance d'un individu, ce qui fait qu'elles seront petites, mais pas trop petites, pas spécialement petites. Aussi, il y a d'autres défauts de croissance qui sont comme, je sais plus, des problèmes avec la forme des coudes ou des genoux, enfin bref, elles ont des problèmes osseux. Ça aussi, ça peut être corrigé si on le voit assez jeune, à l'époque où le corps est encore, tu vois, souple, et qu'on intervient comme il faut. Il y a des endocrinologues qui comparent ça au fait de remarquer qu'un enfant est transgenre très jeune, d'effectuer des tests sérieux, et de pouvoir déterminer qu'un traitement hormonal va rendre sa vie adulte plus facile. Et ça permet... Ils font ça beaucoup en Hollande en ce moment. There were always just certain things different about me. I started dancing when I was 7. I was going to a professional ballet academy from when I was 10 until I was 12. They wanted me to be a boy dancer, and I wanted to be a ballerina, so that just didn't really work out. Chat. Cette émission n'est pas sur les chats. Voilà. Alors, On était a dans le fait- syndrome de Turner. Ouais, syndrome de Turner. Elles sont stériles aussi, elles, et puis elles n'ont pas une puberté normale. Elles ont pas une puberté en fait. Et voilà, c'est pas très très cool. Sinon, ben, je crois que j'ai tout fait. Ouais, il y a des hommes qui sont X, Y, Y aussi. Mais eux, c'est comme les femmes qui sont XXX, ça leur pose pas particulièrement de problème. Et comme les femmes qui sont XXX, il y en a à peu près 1 sur 500. D'accord. Là, on a fait toutes les possibilités. Toutes les possibilités viables. Ouais, viable, parce que
Tu peux avoir des bizarreries au niveau de la cellule œuf, mais ça se développera pas de toute façon Ouais, parce tu que... peux te retrouver avec aucun chromosome sexuel. Oui. Mais il y a aussi des hommes qui sont XY normal, mais qui ont un utérus. Ouais. Ils ont des testicules fonctionnels, tout ce qu'il faut. Mais si un jour ils vont faire une radio ou quoi parce qu'ils ont mal au ventre, ils ont un utérus. Ce sujet-là, vous l'étudiez en classe? Ouais. Donc, On l'a pas encore étudié, mais j'ai appris un peu.